Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en Zoom 25. Je vais vous décortiquer quelques coups intéressants dans cette vidéo. Bien sûr, évidemment, chaque vidéo que je sors est une masterclass, parce que je suis un joueur puissant et intelligent. Donc, prenez garde, mes amis, vous allez avoir du contenu de qualité et ne soyez pas surpris de certains moves qui peuvent sortir des sentiers battus. Nous sommes, euh, nous sommes volontairement, volontairement dans ce genre de coups et ce sont des choses qui sont réfléchies et faites par des professionnels. Donc, euh, n'ayez pas peur. Table 2, on va fold. Table 1, on va open si on nous le permet. Bien sûr, évidemment, je le rappelle, la zoom à toutes les limites qu'elle soit est très glissante et n'est pas un format que vous devez jouer si vous voulez monter une roll. C'est pas intéressant. Maintenant, moi je vous propose ce format parce que je pense qu'on est sur un format intéressant à commenter euh, qui en vidéo donne un rendu plutôt cool, je pense. Plutôt dynamique où on a pas mal de spots à voir. Ici, je pourrais m'amuser à call. Je vais checker table 2. Je vais checker table 1 également. Hmm. Je vais call table 2. Je m'attends à pas mal de brelans chez notre adversaire, c'est marrant. Il a bet très très vite. Et contre-intuitivement, j'ai envie de fold maintenant. Parce que je m'attends vraiment pas, je comprends pas trop ce qu'il fait. Je comprends pas pourquoi il bet flop, pourquoi il rebet turn ce size aussi rapidement. Je pense qu'on aurait pu également fold des flops, je pense. Même si... En fait, une erreur qui est trop souvent faite, à mon avis, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui se disent oui, mais si j'ai call flop, c'est pas pour fold turn. Ou si j'ai call pré-flop, bah c'est pas pour fold sur ce flop-là. Mais en fait, vous voyez un adversaire qui fait un sizing assez étrange et tu peux clairement fold en fait directement. D'autant plus que lorsque tu fais quinte, ça va être un board qui va être assez glissant, donc il va probablement te donner très peu d'argent dessus. Je vais 3 bêtes avec 2 dames, table 3. Sur ce board, je vais fold directement son don qui est assez problématique et j'estime qu'il va être trop souvent en value. Et de toute manière, on n'a pas énormément d'équité pour se défendre, donc vaut mieux fold ici. La paire de 3 est pas forcément une main qu'on a envie d'open, mais on peut se permettre, vu la taillitude des joueurs, je pense que c'est pas indécent de le faire. Je vais call table 2. Table 1 également. Et table 2, on va checker, parce qu'on a un flop qui est très mauvais. Et on va observer ce que font nos adversaires. Si ça bet, je vais insta fold. Ici, notre adversaire check et bet ensuite. Je suis pas très sûr que call soit énorme. Et je me pose déjà la question de fold. Je pense que notre adversaire a une énorme équité qui va souvent checker des as. Donc on peut se permettre déjà de fold. On va peu récupérer d'argent sur ce spot. Je pense qu'on risque potentiellement de s'embarquer plus dans quelque chose qui peut être dangereux. Et, et voilà, il n'y a pas trop lieu de s'embarquer ici. Donc oui, bien sûr, c'est un peu
Tight, on a deuxième paire. Mais je pense qu'on est sur la meilleure décision. Contre ce field. Ouais. C'est vraiment la raison pour laquelle il faut vraiment pas jouer ces fields-là. Tu es obligé de faire des décisions qui sont vraiment tight. Mais c'est aussi à la fois intéressant de voir comment se débrouiller sur ces tables-là. Comment les battre. Si on veut bet, je m'attends à énormément de fold de sa part. Snap call. C'est assez marrant. Je m'attends à énormément de fold maintenant également aussi. Donc je vais bet ce size. Et ça décide de call encore. Ça c'est marrant. Je ne vois pas ce qu'il a. Ouais, ici je pourrais call pour m'amuser. Je ne vois pas ce qu'il a. Il a probablement un as qui est pas très fort. Question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut jam pour faire fold un as? Je pense que oui. Je pense qu'il a As-3, As-4. Peut-être As-6, As-7, As-8. Et je m'attends à beaucoup de fold de sa part. Ouais, ok. Je m'attendais pas du tout à un 5. S'il tank vraiment pour un 5, c'est assez chaud. Il a des timings tels qui sont trompeurs de ouf. Et ici, un 5, en vrai, c'est pas évident à call, hein. Donc il a réfléchi longtemps. Donc ici, un as, il faut le tout le temps. Maintenant, il faut être sûr qu'il a un as. C'est vrai qu'il a pas mal de 5, mais en fait, vu ses timings de call, je m'attends à très très peu de 5. C'est peut-être un bluff qui est ambitieux. Je pense qu'il reste intéressant néanmoins. Euh, Timing tel trompeur. Ouais. Les timing tel, c'est pas une loi universelle. Et il faut vraiment. Moi, j'ai encore à apprendre dessus. Je pense que j'aurais quand même pu trouver le give up. Mais. Ouais, mais ouais. Je sais pas si j'aurais pu trouver. En fait, pour moi, il y a tellement d'as. Je m'attends à peu de 5 qui jouent comme ça. Parce que les 5 vont penser à raise un minimum. Mais pas tous les joueurs vont penser à raise des 5. Il y a des joueurs, ils vont être en mode oui, en 5, je vais pas raise. Table 2, je vais bet cher. On se fait snap call par notre adversaire ukrainien. Bon, qui représente l'Ukraine. Je vais continuer de bet cher, un peu moins cher en termes de sizing. On va prendre 67% au lieu de 75%. Et je m'attends encore à énormément de calls. Ouais. En fait, quand je l'ai dit, je m'y attendais pas tant. En fait, le truc, c'est que il a un sizing qui est un peu contradictoire. Un timing qui est un peu contradictoire. Mais en soi, je m'attends quand même à pas mal de calls. Je vais bet table 3, on va open. Table 1, on va 6 bet. Table 3, on va checker. Je pense que c'est plutôt bien. On a pas mal de check call.
Et puis si notre adversaire fait pas grand-chose, ben on peut bluff plus tard. Et on peut avoir pas mal de cartes à bluff qui, au-dessus du 9, sont vraiment des bonnes cartes. Même des 7 ne nous dérangent pas forcément, des doublettes ne nous dérangent pas forcément. Donc on a pas mal de cartes qui restent assez correctes. Je vais bet, table 2. Son sizing est un peu étonnant. Je m'attends vraiment à... Je vais raise en fait, très cher. Parce que je m'attends vraiment à assez de faiblesse de sa part. Ici il avait un Asai, je pense. Damai, ok, c'est bof. On va limp. Je m'attends à trop me faire ISO en fait. Je pense que j'aurais dû fold contre Jokero, qui est quand même un rec fish. Donc il connaît un petit peu les dynamiques. Je vais call contre Charlito, je connais pas du tout ce joueur, mais en tout cas il est pas KV max. On a deux fiches en blind, donc ça me dérange pas d'aller les jouer non plus. Et je me vois pas 3 bêtes forcément dans ce spot. Notre ami décide de checker. Je m'attends à pas mal de choses, notamment des choses qui vont fold assez souvent. Il va snap call souvent. Call assez rapidement. Le check turn, je le trouve assez étrange. Je vais call contre Seria, mais je suis pas vraiment en plein plaisir, hein, on va pas se mentir. Ce flop me semble bête d'une certaine manière et c'est une manière qui ne me plaît pas. Euh, Également ici, c'est vraiment des boards sur lesquels on va se faire défoncer la gueule. Donc je pense que fold est une des meilleures solutions. Même si on a un peu d'équité, en réalité, ça ne justifie pas assez. On joue que les dames en fait. Même des as vont nous emmerder à souhait. On va se retrouver obligé de call dans des spots pourris. On sera jamais obligé de call, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai décidé d'isoler. Je vais 6 bet tranquillement pour m'acheter une river directement. Et puis, on n'est pas mécontent de générer quelques folds. Je vais pot parce que je m'attends pas mal à des as qui peuvent être accompagnés de piques parfois. Et, et ici, dans ce spot, je pense qu'on peut check into or. Fait chier. Il devait pas avoir grand chose de coco. Check into check raise en fait. Ça aurait été l'idée parce que je m'attends pas à des doubles paires de sa part. Par contre, je m'attends pas à des fulls de sa part, je m'attends à des flushs de temps en temps. Et puis à des as qui vont quand même décider de bet pour value. Quoique parfois ils vont pas toujours value. C'est ça le problème qu'on peut rencontrer. Ça m'embête un petit peu de ne pas aller jouer ce coup contre Nekra. Oh là là. Allez, on va fold. J'espère qu'on le retrouvera, notre ami Nekra. C'était vraiment, c'est vraiment un des fiches que vous avez envie de jouer hein, quand vous êtes sur ces limites. Je vais call table 1. La turn est plutôt cool. Bon, ah non, elle change rien en fait. Elle est pas très intéressante. C'est vraiment insensé. Ça n'a pas de sens. Mais un truc de ouf. Un truc de oufissime.
Maintenant, j'ai vraiment pas de... Voilà, en fait, des fois, ça peut avoir du sens, mais... Je vais pas me lever à la rebluff, mais je m'attends pas à une grande main de sa part. Sans mentir. Ouais, quoique, en vrai. Ouais, non, je serais pas choqué, en fait. Je serais pas choqué. C'est nul. Des fois, en fait, les mecs, ils vont se dire, oui, je vais jouer brelan comme ça, sauf que c'est nul de jouer brelan comme ça. Faut juste fire directement, même double paire. Faut, faut value, en fait. J'ai parfois des flush draws, des strike draws, enfin, il y a plein de choses qui veulent checker de ma part et qui peuvent payer. Donc ici, il faut vraiment prendre sa value chez nos adversaires. On va jouer le 9-9 et je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a enjoui, que vous avez appris des choses. Je vais call. Alors, on a des backdoor straight draw, mais on a surtout un joueur qui va être assez transparent et ça peut nous plaire. Je suis pas ravi de call ici. Là, je vais vraiment raise cher. En fait, je vais raise ce size et je vais voir à quel point il call vite. Parce que pour moi, il a souvent un as ici, en fait. Et je vais voir sa vitesse aussi de check river. Ouais, je m'attends vraiment. Je m'attends vraiment pas à ce valet chez lui. Par contre, j'ai bet un peu vite. Ça pourrait me trahir, en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao. Allez, on va aller 3 bêtes. Et je vous fais kiffer. Je vous fais kiffer un dernier coup, 17 3 bêtes. On est sur de la dinguerie. Mais de la dinguerie contrôlée. C'est fait par des professionnels. On exploite des joueurs en tilt. Je vais call. Ok, il est vraiment en tilt. Ouais, ciao ciao.